Justice de Dieu qui nous fait voir son visage. La justice de l'homme ou celle de Dieu. Le psaume 17,15 dit: Moi, dans la justice, je contemplerai la face. Je me rassasirai de ton image en m'éveillant. Beaucoup de traductions bibliques rendent la justice comme étant celle du psalmiste lui-même. Même dans la Bible coréenne, bien que le sujet de cette justice ne soit pas explicitement précisé, l'usage de l'adjectif laisse entendre qu'il s'agit de la justice humaine. Pourtant, dans l'original hébreu, il est simplement écrit dans la justice, sans indiquer de qui elle provient. Ainsi, nombreux sont ceux qui interprètent ce passage comme parlant de la justice de l'homme. Or, dans l'Ancien Testament, voir Dieu signifiait généralement la mort, car nul pécheur ne pouvait subsister devant la sainteté divine. Même les grands prêtres ne pouvaient entrer qu'une fois par an dans le Saint des Saints, et seulement avec le sang de l'expiation. Sans le sang du sacrifice, personne n'osait se présenter devant Dieu. Cependant, deux figures bibliques se distinguent, Moïse et David. Moïse et David n'ont pas des justes, mais des pécheurs enveloppés par la justice de Dieu. Nombre 12, verset 8. Avec lui, je parle face à face, clairement et non pas par parole obscure. Il contemple la forme de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Dans le livre de Nombres, Dieu dit qu'il parle avec Moïse face à face, c'est-à-dire qu'il communie avec lui comme avec un ami et que Moïse voit la forme de l'Éternel. C'était à l'époque où Moïse avait pris pour femme une femme cushite, et où sa sœur Myriam et son frère Aaron le critiquaient. Il disait alors qu'eux aussi étaient prophètes, qu'eux aussi parlaient avec Dieu et qu'ils avaient par conséquent le droit de critiquer Moïse. Alors Dieu appela Moïse, Aaron et Myriam à la tente de la rencontre, descendit dans la colonne de nuée et leur parla. Il dit que, tandis qu'aux autres prophètes il se révèle par des visions et des rêves, à Moïse il parle face à face, directement, établit ainsi l'autorité de Moïse en ordonnant de ne pas le calomnier. Alors Moïse était-il injuste? L'Écriture déclare qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Ce n'est donc pas parce que Moïse était juste en lui-même, mais parce que la justice de Dieu enveloppait Moïse. Dieu est celui qui peut rendre juste le péché par sa propre justice, qui pardonne le péché du pécheur et qui lui permet de se tenir face à Dieu, de contempler sa forme sans perdre la vie. Regardons maintenant le cas de David. Historiquement, David est un pécheur. Il a commis l'adultère avec la femme de son soldat. Il a envoyé ce soldat à la mort. Et même dans la seule psaume 17, il apparaît comme un homme centré sur lui-même, qui prie Dieu de faire mourir ses ennemis et de sauver sa propre vie. Il n'est pas celui qui aime même ses ennemis comme le vrai juste que Jésus a décrit. Et dans le verset 5, on voit un homme rempli de sa conscience, de sa propre justice, qui met en avant le mérite d'avoir gardé parfaitement la loi et de n'avoir pas péché. Une seule chose que David a bien faite, c'est que dans toutes ses souffrances, il a eu sa confiance en Dieu et s'est réfugié en lui. Certes, cela peut être compris comme une confiance dans l'alliance. Il croyait que parce qu'il avait observé la loi et gardé l'alliance, Dieu ne rejetait pas son refus, mais l'accueillerait. Mais la clé qui nous permet de dépasser cette interprétation superficielle se trouve dans le verset 15, texte de notre méditation. Si David, comme Moïse, a pu voir le Seigneur face à face, contempler son image et se réjouir d'un sang trembler de peur, c'est parce que ce n'est pas sa propre justice, mais la justice de Dieu. La justice de Dieu signifie que Dieu seul est juste et qu'il transforme en juste ceux qui croient en lui. Ce n'est pas une justice de juge qui condamne, mais une justice créatrice que l'on ne trouve pas dans le monde. La justice de Dieu met en lumière notre injustice et notre péché, nous fait prendre conscience que nous sommes pécheurs, puis pardonne ce péché et guérit notre injustice. C'est une justice de miséricorde. C'est précisément l'œuvre que l'Esprit Saint, révélé dans le Nouveau Testament, accomplit aujourd'hui chez les chrétiens qui croient en Jésus. La justice créatrice qui nous introduit dans la communion éternelle. Aujourd'hui encore, nous aussi, comme Moïse et David, lorsque nous faisons confiance à Jésus et au Saint-Esprit, et que nous nous réfugions en lui dans toutes nos souffrances, nous sommes revêtus de la justice de Dieu et nous pouvons parler intimement avec le Seigneur, face à face. Et lorsque nous passerons cette vie dans le Seigneur, comme si nous nous éveillions d'un sommeil,
Le jour où nous revêtirons le corps de résurrection, nous entrerons pour toujours dans une communion intime avec le Seigneur, dans son image, et nous jouirons de la paix éternelle, de la bénédiction éternelle. Ceci est aussi de la bénédiction de l'Alliance. Comme dans l'Ancien Testament, cela signifie, tant que nous vivons, nous devons croire en Jésus et demeurer dans le Saint-Esprit, afin d'entrer dans la gloire de la résurrection, dans le cadre de l'Alliance. Mais ce n'est pas comme au temps de l'Ancien Testament, l'observance de la loi ou le mérite des bonnes œuvres. C'est le fait que chaque fois que nous souffrons, nous nous réfugions dans le Saint-Esprit et implorons son aide. Voilà la condition de l'observance de l'Alliance. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la foi que nous gardons l'Alliance. Seigneur, donne-nous aujourd'hui cette foi et fais-nous goûter la mystérieuse puissance de guérison et de restauration du Saint-Esprit, afin que notre foi grandisse toujours davantage et que nous devenions des saints bénis qui entrent dans le royaume éternel. Alléluia. Amen. Seigneur, accorde-nous aujourd'hui cette foi. Fais-nous goûter à la puissance mystérieuse de guérison et de restauration du Saint-Esprit, afin que notre foi grandisse. Conduis-nous comme des bienheureux dans ton royaume éternel. Alléluia. Amen.